Fan de paranormal, bonjour, bonsoir. Numéro 1. Il y a un magasin au Mexique qui a la réputation d'être hanté. L'activité paranormale y est tellement intense que le propriétaire ne s'y sent plus en sécurité. Bien qu'il ait plusieurs preuves de ce qui se passe dans son magasin, plusieurs personnes ne le croient pas, pensant que c'est dans sa tête. Ses clients aussi, vu que jamais rien ne s'est produit pendant leur shopping. Le propriétaire décida alors de mener une expérience afin de prouver à tout le monde, une bonne fois pour toutes, qu'il n'est pas fou. Il recouvre le sol d'une couche de farine au niveau des parties du magasin où il avait senti la présence d'une énergie paranormale étrange. Il décide ensuite de laisser une caméra toute la nuit afin de voir si quelque chose d'inhabituel va se passer, et il ne s'attendait pas du tout à voir ça. Regardez attentivement ce qui va se passer. En plein milieu de l'enregistrement, on peut entendre un mystérieux craquement, puis soudainement un crash, comme si quelqu'un avait fait tomber quelque chose d'une étagère. Mais le plus perturbant, c'est de loin ces traces de pieds sur le sol. Comme vous l'aurez deviné, cette expérience n'a fait qu'effrayer davantage le propriétaire. Est-ce l'entité qui hante le magasin? Ou est-ce autre chose? Une supercherie peut-être? Qui sait? J'ai tendance à penser que ce que raconte le propriétaire de ce magasin est vrai, parce que lancer de fausses rumeurs peut nuire à son magasin et fera atteinte à sa crédibilité et donc à son business. Numéro 2. La vidéo qui va suivre a été publiée sur Reddit par l'utilisateur The Clownin. Il explique en description que cet extrait lui a été montré par un membre de sa famille qui entendait des fois des bruits étranges provenant du rez-de-chaussée. Il décide alors d'installer une caméra de surveillance pour garder un œil sur ce qui se passe au niveau des pièces en bas lorsqu'il est à l'étage. Étant donné que c'est une vieille bâtisse, ça m'étonnerait pas que les bruits soient causés par une activité paranormale. L'uploader ajoute qu'il n'y avait personne au rez-de-chaussée pendant que cette vidéo a été capturée. Regardez attentivement ce qui va se passer. Une silhouette fantomatique peut être aperçue passer du centre de la pièce vers la porte fermée, puis disparaître à travers les murs. On peut voir que la caméra détecte la présence de quelqu'un ou quelque chose grâce à son détecteur de mouvement. Est-ce que c'est cette apparition qui est à l'origine des bruits qui se font entendre dans la maison? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce un fantôme? Ou est-ce qu'il y a une autre explication à ce qui se passe dans cette maison? Numéro 3. La prochaine vidéo nous provient de la chaîne Mystic Ghost, qui est une équipe de recherche en paranormal basée au Texas. Ils expliquent que leur mission est de trouver des lieux hantés et de les explorer afin de vérifier si oui ou non une présence paranormale y est détectée, et ce en utilisant des méthodes scientifiques et une approche métaphysique, afin d'avoir les résultats les plus authentiques possibles. Mais ce qui fait que la vidéo que je vais vous présenter est déstabilisante, c'est qu'elle a été filmée dans la maison de l'un des membres de l'équipe Mystic Ghost. Le résident reçoit un soir une alerte de mouvement détectée par sa caméra de surveillance installée au niveau de la salle à manger. Il décida alors de visionner l'enregistrement avec les autres membres et ils furent choqués par ce qu'ils ont découvert. La chaise de la table à manger glisse en arrière, comme si elle était tirée par une force invisible. Ce qui est encore plus étrange, c'est qu'une silhouette apparaît en train de bouger à côté de la fenêtre de gauche. C'est compliqué de définir ce que c'est exactement. Elle est sombre et bouge derrière la fenêtre avant de disparaître.
La chaise, quant à elle, revient à sa position initiale, poussée par la même force invisible qu'au début. Est-ce que vous pensez que la silhouette au niveau de la fenêtre et la chaise sont connectées, ou est-ce une étrange coïncidence? Il se peut que l'entité essaye juste d'attirer l'attention de quelqu'un dans la maison. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Numéro 4. Cette vidéo a été publiée par la chaîne YouTube de Dark Dimension et a été filmée au Japon. Sur la vidéo, un groupe d'amis se dirige vers un bain public lorsqu'ils découvrent, à leur grand regret, qu'il est fermé. Le groupe d'amis passe du bon temps et s'amuse devant l'entrée du bâtiment lorsqu'ils capturent quelque chose de vraiment effrayant. Ce qui semble être une personne se tient à côté du caméraman avant de disparaître dans le sol. Flippant, non? Je vous avoue avoir sursauté lorsque j'ai visionné la vidéo pour la première fois. Je suis sûr que ce groupe y réfléchira maintenant à 2 fois afin de se rendre à cet établissement le soir. Numéro 5. 2 amis sont à l'intérieur d'une cabane qui a la mauvaise réputation d'être hantée. Le propriétaire des lieux a invité 2 investigateurs en paranormal, Jordan et Johnny, pour mener leur petite enquête et comprendre ce qui se passe. Le propriétaire est persuadé d'avoir affaire à une présence qui réside dans la cabane. Plusieurs clients et locataires ont fait l'expérience d'événements terrifiants durant leur séjour. Dans cette petite maison, l'un d'eux raconte s'être levé en pleine nuit et s'est retrouvé nez à nez avec une présence assise au pied du lit. Le client était tellement effrayé qu'il a été paralysé de peur, mais dès qu'il a pu reprendre ses esprits, la silhouette fantomatique a disparu devant ses yeux. La cabane a aussi servi de lieu pour la sorcellerie. Joran et Johnny ne savent pas vraiment à quoi s'attendre, mais quelque chose se produit au tout début de leur investigation qui leur donna un avant-goût sur ce qui les attend. Regardez-moi ça. We heard that a witch used to come here to summon spirits. Maybe some of you are still attached to this building. That's what we've heard. Whoa. This door or that door? It's this back door, yeah, with this door. Hello? Quelque chose ou quelqu'un a toqué à la porte, mais comme vous pouvez le voir, personne n'est derrière celle-ci. Il n'aurait sûrement pas dû ouvrir la porte à l'entité qui a toqué parce qu'à partir de ce moment, les choses commencent à prendre une tournure étrange. Soul. Replying. Oh, you heard What that. the f is going on, dude? Violence. Violence? Une chose est sûre, ils ne sont pas seuls dans la cabane et cette présence a l'air d'en avoir après eux. Ce qui est le plus bizarre, c'est ce qui est arrivé à cette guitare. Elle apparaît accrochée à l'envers sur la vidéo alors qu'initialement, elle était positionnée dans le bon sens avant la manifestation de cette entité. Johnny et Jordan essaient tant bien que mal de se reposer avant de poursuivre leur investigation lorsque quelque chose de terrifiant se passe. What is that? Whoa! Holy fuck. What the is that? There's a huge snap and then the bang. Okay. What the is going on? What was that bang up here? I don't know. Oh my god. What?
Did you hear that? That bang at the door? Oh no, no, it felt like I got pushed. You fell down. Oh my god. You slipped? I don't know, it felt like I got pushed, but it felt like somebody pushed me. Une force invisible pousse Johnny. Déstabilisé, il sort pour essayer d'assimiler tant bien que mal ce qui vient de lui arriver. It felt like somebody pushed me. I don't know. I don't know, man. You done? Yeah, yeah. Like, are you just going to have a cigarette or? I don't know. Okay, let's talk about it. Ils décidèrent après cette série d'événements que la cabane est effectivement hantée. On ne sait pas si Johnny a été traumatisé par son expérience dans la cabane, mais on arrive à sentir lors de son témoignage qu'il a vraiment été impacté par ce qui s'est produit cette nuit-là. Un événement pareil aurait affecté n'importe qui. Pour les versions longues de leurs vidéos, vous pouvez directement checker leur chaîne Paranormies. Numéro 6. La vidéo qui suit a été postée sur YouTube par Stuart G. Ames de la chaîne The Chilling Floor. James a capturé quelque chose de terrifiant sur sa caméra sans s'en rendre compte. Il avait décidé de passer la nuit dans un château abandonné en Angleterre avec une bande d'amis. Sur la vidéo, il était en train d'explorer une partie du château. Tenez-vous bien parce que l'extrait que vous allez voir va vous donner des frissons. It is proper creepy. Oh, who's that? Do you hear that noise? Down here, I swear to God. Is there someone there with us? Honestly, I heard banging down here. I swear to God. I just heard some banging from down here. Ce n'est qu'une fois entré chez lui qu'il remarqua quelque chose d'inhabituel en revisionnant la vidéo. Je vous laisse avec James qui explique ce qui s'est passé. I didn't notice it at the time, but when I viewed the footage back afterwards, a couple of things were absolutely chilling. Let me know what you think. First of all, watch the outside window. There seemed to be a face peering in. Comme James l'a signalé, on voit clairement un visage le fixer à travers la fenêtre. Il se peut que ce soit quelqu'un à l'extérieur, mais le fait que le visage soit statique et aussi pâle me laisse penser que ce n'est pas le cas. Ces viewers pensent qu'il a à coup sûr capturé quelque chose de paranormal. À vous de me le dire dans les commentaires. Numéro 7. Cette vidéo a été publiée par la chaîne de vlog The Ball Family et qui montre l'apparition d'un fantôme dans leur maison. L'uploader écrit en description: ma maman et moi avions remarqué que des choses inexplicables se produisaient dans la maison. J'étais en train de traîner dans la maison en filmant une vidéo pour mes amis. Je me suis ensuite posé dans le salon pour revisionner la vidéo et c'est là que j'ai remarqué que quelqu'un se tient debout dans les escaliers. J'ai divisé la vidéo en deux et je l'ai mis en slow motion pour y voir clair. Je vous laisse avec la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Comme vous pouvez le voir, le jeune homme est en train de faire le tour de la maison tout en filmant avec son téléphone, lorsqu'il captura sans le savoir quelque chose de vraiment étrange. Au milieu des escaliers, on peut remarquer la présence d'une silhouette transparente. On arrive d'ailleurs à voir à travers. Est-ce que la famille a capturé quelque chose de paranormal dans leur maison? Notez que leur contenu n'a rien à voir avec le monde du paranormal et que c'est la première vidéo du genre. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez.
Numéro 8. La vidéo qui suit a été capturée par Ricky Velasquez, un explorateur urbex avec plus de 350 000 abonnés. Ricky aime spécialement s'aventurer dans des lieux qui ont la réputation d'être hantés. Il a d'ailleurs publié plus de 500 vidéos et la plupart d'entre elles sont super flippantes. La vidéo que je vais vous présenter aujourd'hui est à mon sens la plus effrayante du lot. En pleine nuit, Ricky explore un complexe de bâtiments abandonnés. Il décide de faire un live pour que ses abonnés suivent avec lui son exploration en direct. Ça fait plus d'1 heure qu'il fait le tour des lieux lorsqu'il capture accidentellement quelque chose de vraiment flippant. No mames. Quiere. ¡Ey! Ricky et les viewers de son live remarquent la présence de 2 silhouettes à côté de l'un des bâtiments abandonnés. Les apparitions sont sombres et légèrement translucides. Ricky prend son courage à 2 mains et décide d'aller voir de plus près ce que c'est. Le problème, c'est que lorsqu'il arrive à l'endroit où il avait aperçu les silhouettes, il n'y avait plus personne. C'est comme si ce que Ricky avait vu n'était qu'une illusion. La chose la plus flippante, c'est que Ricky était dans ce fameux bâtiment quelques minutes plus tôt, explorant l'intérieur et il n'y avait personne. Est-ce donc des fantômes ou juste des squatteurs? Si ce sont des squatteurs, comment ont-ils fait pour se volatiliser? Dans la section des commentaires, les gens ont l'air de penser que c'est un phénomène paranormal. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Numéro 9. Un cimetière, un fantôme et les ténèbres de la nuit. Le scénario parfait pour un film d'horreur. Posté par Kiza Weba en août dernier, cette vidéo en a choqué plus d'un dans la communauté hispanique de YouTube. On suit dans la vidéo les aventures de ces chasseurs de fantômes qui repoussent sans cesse leurs limites. L'équipe de Kiza Weba est en mission dans un cimetière. Ils sont intéressés par une tombe en particulier, celle d'une femme qui a été assassinée par son compagnon et qui a été découverte plusieurs jours après dans une valise. D'après ce qui se dit, le fantôme de cette pauvre femme apparaît chaque nuit à côté de sa tombe. Les explorateurs parviennent à trouver sa tombe, mais à leur grand regret, il n'y a personne à côté et la zone n'a pas l'air d'être particulièrement hantée. Ils ne désespèrent pas et continuent leur exploration. Ils se dirigent vers une autre tombe lorsqu'ils sont soudainement interpellés par une personne habillée tout en blanc avec de longs cheveux noirs, se tenant entre 2 tombes. Mano, oi Yuri! Que? Yuri! Quem É foi? ela, mano! Hã? Lucas? Les explorateurs paniquent et se précipitent vers la sortie. Ils se retournent pendant une fraction de seconde et c'est alors qu'ils aperçoivent une silhouette les suivre au loin. Que isso, velho? Nossa, mano, que negócio tenebroso, velho. Você tava lá, Sai daí, mano. velho. Eu vou embora Sai, daqui. fecha aqui, fecha. Valeu. Lorsqu'ils arrivent au portail, l'apparition est toujours là en train de les observer. Au moment où ils embarquent dans leur voiture, ils jettent un dernier coup d'œil sur le cimetière. C'est là qu'ils la voient au niveau du portail, toujours en train de les observer, de loin. C'est sur ce dernier coup de frayeur que l'équipe de Kiza Weba décide de quitter les lieux pour de bon. Ces chasseurs de fantômes auraient mieux fait de ne pas s'aventurer à côté de cette cabane. Si tu veux savoir pourquoi, clique sur cette vidéo. Non, vraiment, clique.